Politique européenne 3. Quel homme politique a proposé un projet d'union fédérale européenne à la tribune de la Société des Nations, SDN, en 1929? A. Aristide Briand. B. Winston Churchill. C. Raymond Poincaré. D. Gustav Stresemann. Qui est l'inspirateur de la déclaration Schuman de 1950? A. Georges Bidault. B. Aristide Briand. C. Pierre Mendès France. D. Jean Monnet. En quelle année la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, a-t-elle été instituée? A. 1950. B. 1952. C. 1954. D. 1955. La CECA existe-t-elle encore? A. Oui. B. Oui, mais sous une autre forme et avec un autre nom. C. Non, car la Commission européenne a repris à son compte ses compétences. D. Non, car le traité instituant la CECA avait une validité de 50 ans et n'a pas été renouvelé en 2002. Qu'est-ce que l'on appelle la méthode Monnet? A. Construire l'Europe sur la base de réalisations concrètes afin de créer une interdépendance et une solidarité de fait entre les États membres. B. Construire l'Europe sur la base d'un processus de décision consensuelle. C. Créer des institutions communes afin que des habitudes de travailler ensemble se développent progressivement entre États membres. D. Créer un consensus dans l'opinion publique et entre partis politiques comme base de la légitimité de la construction européenne. Laquelle ou lesquelles des organisations suivantes ont été créées à Rome le 25 mars 1957? A. Communauté économique européenne, CEE. B. Communauté européenne, CE. C. Communauté européenne de défense, CED. D. Communauté européenne de l'énergie atomique, CEEA. Lequel ou lesquels des objectifs suivants étaient ceux de la Communauté économique européenne, CEE? A. Abolition des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. B. Mise en place d'une monnaie commune. C. Mise en place d'une politique commune dans le domaine de l'agriculture. D. Mise en place d'une union douanière. Quelle a été la principale fonction exercée par Jean Monnet? A. Premier président de la Commission européenne. B. Premier président de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
C. Premier secrétaire d'État français aux Affaires européennes. D. Ministre français des Affaires étrangères au moment de la signature du traité de Rome. À quelle occasion François Mitterrand et Helmut Kohl se sont-ils tenus par la main, image qui est restée très célèbre et qui symbolise la réconciliation franco-allemande? A. En 1983 en Normandie, à l'occasion de la première invitation d'un chancelier allemand lors des cérémonies de commémoration du débarquement. B. En 1984 à Verdun, pour commémorer ensemble le souvenir des soldats français et allemands morts durant les deux guerres mondiales. C. En 1985 à Aix-la-Chapelle en Allemagne, pour marquer le 40e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. D. En 1990 à Berlin, pour commémorer la réunification de l'Allemagne. En quelle année un chancelier allemand a-t-il été invité à participer pour la première fois aux commémorations du débarquement en Normandie? A. 1984. B. 1990. C. 1994. D. 2004. Quand le marché unique est-il entré en vigueur? A. 1er janvier 1986. B. 1er janvier 1990. C. 1er janvier 1992. D. 1er janvier 1993. En quelle année la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a-t-elle été adoptée? A. 1992. B. 1997. C. 2000. D. 2004. Que s'est-il passé le 1er mai 2004? A. Élargissement de l'Union européenne à 10 nouveaux États membres. B. Organisation du référendum sur le traité constitutionnel européen en France. C. Organisation du référendum sur le traité constitutionnel européen aux Pays-Bas. D. Signature du traité constitutionnel européen par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'UE. Que s'est-il passé le 29 mai 2005? A. Élargissement de l'Union européenne à la Bulgarie et à la Roumanie. B. Organisation du référendum sur le traité constitutionnel européen en France. C. Organisation du référendum sur le traité constitutionnel européen aux Pays-Bas. D. Ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie. À qui s'adressait Jacques Chirac, alors qu'il était président de la République, lorsqu'il déclarait « Ils ont perdu une occasion de se taire ». A. À l'ensemble des États membres de l'Union européenne soutenant la guerre contre l'Irak et participant à la coalition militaire emmenée par les États-Unis. B.
aux dirigeants britanniques lors d'un débat sur le budget européen et la réforme de la politique agricole commune, PAC. C. Aux opposants au traité constitutionnel européen lors de campagnes référendaires de 2005. D. Aux pays d'Europe centrale et orientale soutenant la guerre contre l'Irak et participant à la coalition militaire emmenée par les États-Unis. Quel était le nom exact du texte soumis à référendum en France et aux Pays-Bas en 2005? A. Constitution de l'Union européenne. B. Constitution européenne. C. Traité constitutionnel européen. D. Traité établissant une constitution pour l'Europe. Quelle a été la principale fonction européenne exercée par Jacques Delors? A. Président de la Commission européenne. B. Président du Conseil de l'Europe. C. Président du Conseil européen. D. Président du Parlement européen. Quelle est la principale proposition de la déclaration Schuman de 1950? La création. A. D'une armée commune. B. D'une communauté européenne du charbon et de l'acier. C. D'une communauté européenne de l'énergie atomique. D. D'un marché commun. À quoi correspond le traité de l'Élysée de janvier 1963? A. Création de la Communauté européenne de défense, CED. B. Création de la Communauté économique européenne, CEE. C. Fondement de la politique agricole commune, PAC. D. Fondement de la réconciliation et de l'amitié franco-allemande.